Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition, cette émission intitulée Spécial CENI. Spécial CENI ici à BM News. Nous vous remercions déjà de votre fidélité et permettez que je commence cette émission par la lecture d'une phrase, d'un paragraphe de son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Pour un Congo retrouvé, je suis à la page 21. Page 21, je commence. Peu de noms de pays évoquent autant de choses en 2 syllabes. Même à celui qui ne les connaît pas. Pour ceux qui vivent loin de notre grand continent, ce mot se rattache peut-être à une ancienne et quelconque colonie belge. D'autres penseront sans doute à une dictature instable et dangereuse. À un pays en guerre, là où on ne doit surtout pas aller en vacances. Pour les francophiles, Congo rime surtout avec les aventures de Tintin. Il y a ceux aussi qui ignorent même l'existence de 2 Congos. Mal connaître une chose est souvent bien pire que de ne pas la connaître du tout. Mais il serait injuste d'affirmer que la vision occidentale du Congo, traduite à travers les pages de la presse internationale et des observateurs étrangers, est la seule qui transforme et réduit mon pays à une terre prétendument dictatoriale, dangereuse et chaotique. À ce fameux compromis à l'africaine et d'autres formules faciles et dédaigneuses. Je le sais, beaucoup de nos voisins africains et certains de mes concitoyens ont encore, malheureusement, cette impression gravée dans leur conscience collective. Merci. Merci
pour votre temps. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre tout. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a écrit un livre. Et comme de coutume, quand un président se déplace, certainement, il y a des émissions organisées, des interviews, c'est des émissions, de rencontres. Et c'est comme ça qu'il a rencontré. Vous suivrez l'intégralité de cette rencontre qui n'a pas été diffusée. Je ne sais pas pourquoi. Vous suivrez ça. Alors, BM News, nous sommes comme ça. Le président a passé un moment face à face avec un journaliste, un grand journaliste politique de la chaîne française LCI. Et pendant ce temps-là, des questions lui ont été posées. Mais on ne sait pas pourquoi. L'émission n'a pas été diffusée. Moi, je l'ai trouvée sur Internet, mais je ne l'ai pas regardée à la télé. Ça m'a intéressé. Et j'ai parlé avec l'équipe de BM News pour que nous puissions la mettre à ce que vous, nos chers téléspectateurs, vous puissiez la regarder et comprendre ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait répondu. Mais ça fait un moment qu'ici à BM News, nous nous sommes donné le privilège de vous parler de la situation calamiteuse à l'est de la République démocratique du Congo, notre pays. Pourquoi? Parce que nous avons entendu les étrangers, les frères proches du continent. Et là, j'ai cité Charles Onana, docteur Charles Onana. Charles Onana analyse la situation à l'est de la République démocratique du Congo, comme si c'était au Cameroun, sa terre natale. Il a cette soif-là de nous faire comprendre ce qui se passe en réalité à l'est de la République démocratique du Congo. Une situation qui a commencé par l'Ouganda, descendu jusqu'au Burundi, mais qui s'est ajusté à Kigali. Pourquoi? Parce que là-bas, deux présidents des républiques, la République burundaise et la République rwandaise, avaient trouvé la mort d'une manière jusqu'à aujourd'hui. Personne n'accepte, personne n'avoue. L'avion a été abattu. Les commanditaires sont toujours là. Les 800 000 personnes assassinées, 800 000 crânes retrouvés, donnent accès à un génocide reconnu mondialement.
Mais le malaise de Charles Onana se retrouve dans ces 12 millions de morts en RDC qui ne sont jamais reconnus. Likez l'émission, partagez notre émission pour que nous puissions atteindre plusieurs. Alors, le malaise de Charles Onana se situe là où il y a des problèmes, là où il y a d'énormes, des multitudes de massacres. Des vies humaines sont tombées. Mais il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y en a pas. C'est là que Charles Onana sacrifie son temps, sacrifie sa vie pour nous parler de la situation à l'est de notre cher et beau pays. Un pays tellement riche que nous avons des problèmes. Alors, nous nous sommes donné ce privilège-là de vous parler, de nous associer, même timidement, à Charles Onana, aux propos de Charles Onana, aux émissions de Charles Onana. Voilà. Et je vous dis d'emblée que tout ce qui se passe, tout ce monde derrière le M23 ne travaille que pour les comptes de Kagame. À l'est de la République démocratique du Congo, les femmes sont violées. Les enfants sont tués. Les messieurs, les hommes sont massacrés, sont tués. Les minéraux sont pillés. Et tout ça, la communauté internationale ferme les yeux. Silence radio. Et c'est là qu'on parle de l'omerta de la communauté internationale. Mais puisque nous en avons le moyen de parler, pourquoi se taire? C'est pour cela que nous avons parlé. Pour dénoncer ce mal, pour crier. En lingala, on dit, Soki omoni Ndoki, Belela. Ndoki c'est qui? C'est celui qui prend les minéraux, c'est celui qui tue nos frères, c'est lui qui tue nos mamans, nos sœurs, c'est lui qui viole et qui fait du n'importe quoi à l'est de la République démocratique du Congo. Nous en avons le moyen, nous allons nous associer. Et donc BM News est très heureuse de vous mettre cette vidéo, ce morceau, pour que vous puissiez entendre de vos propres oreilles comment Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a pu répondre pour faire comprendre le souci, la souffrance du peuple congolais depuis plusieurs années. On lui pose la question, pourquoi vous voulez suivre la Russie et la Chine? Et pourtant, là-bas, il n'y a pas de démocratie, il y a la dictature. Tout sagement, il leur répond d'une manière politique, mais également d'une manière humaine. Vous avez la démocratie, mais ce que vous faites avec le Rwanda, ce que vous acceptez, et qui ont la dictature n'acceptent pas ça.
Voilà les détails pour lesquels cette partie-là de la vidéo n'était pas médiatisée. Et pourtant, LCI, c'est la première, pour moi, c'est la première chaîne. C'est la première chaîne de direct que j'ai ici en France. Félix, c'est un félin politique. Pour ceux qui disent qu'il ne s'occupe pas, il ne veut pas parler de la guerre à l'Est, invitez-les à envoyer la vidéo, ils vont comprendre. Et dans le journal français, j'ai lu, Félix a dit à la communauté, pour ne pas dire aux Français, à la communauté internationale, c'est lui qui participe, c'est lui qui achète le minerai volé, le minerai du sang, participe au vol. Puisque vous savez, vous connaissez l'origine de ces minéraux-là. Le Rwanda n'a même pas un gramme de coltan sur son sol, ni dans son sous-sol. Alors, pourquoi acheter le minerai qui proviennent d'un tel pays? Vous qui avez la démocratie. C'est ce que nous avons toujours dit. Dans toutes les émissions passées, nous avons toujours scandé cette phrase, nous avons dit: la communauté internationale fait un travail qu'il dénonce chez les Russes, qu'il dénonce aux Russes, qu'il dénonce contre les Russes. Un travail de dire: ah, Poutine a attaqué l'Ukraine. Je ne dis pas que attaquer l'Ukraine, c'est une bonne action. Non. Seulement, je dis, Poutine a attaqué. Mais là-bas, vous achetez des minéraux. Il y a tout un peuple qui souffre dans le sous-sol pour trouver de l'or. Et l'or passe par l'Ouganda. Estampillé Ouganda. Or, c'est un or congolais. Et ça termine leur course dans le bureau de ceux qui nous annoncent, de ceux qui nous montrent, de ceux qui nous font voir la beauté de la démocratie. Comment tu peux être un démocrate et acheter des choses volées, nourrir ton peuple avec des choses volées? Mais c'est ce que vous condamnez ailleurs. Ça m'a fait du bien d'entendre Félix parler de cette manière, de cette façon. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Suivez l'émission, vous ne serez pas déçus. À très bientôt sur BM News. Nous reviendrons si nous avons encore d'autres choses qui vous ont été cachées. Vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Bientôt, il y aura à nouveau un forum où les Africains seront conviés avec les Russes. Est-ce que vous irez? Oui, je vais m'y rendre, oui. Ce sera peut-être en juin. Je crois. Voilà. Pourquoi maintenir ce lien? Pourquoi est-ce que vous le maintenez, même si tant d'Occidentaux voudraient? Mais parce qu'eux le maintiennent aussi. Les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC. Pourquoi est-ce qu'on va la leur refuser? Il n'y a pas de raison. La progression de Wagner en Afrique ne vous fait pas peur? En tout cas, en République démocratique du Congo, Wagner n'est pas là. Pourquoi est-ce que j'aurais peur pour
pour les autres pays. En tout cas, je n'ai pas vu de massacre ni de pillage de la part Chez vous. de Wagner chez moi, donc je n'ai pas à avoir peur. Le Rwanda est plus un épouvantail pour la RDC que Wagner. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? Ça, c'est une bonne question. Les islamistes, d'abord, ils ne sont pas désirés. La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc, je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Voilà. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors, il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas, de Tiananmen. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Oui, il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? N'y en a-t-il pas eu? Vous croyez vraiment qu'on a enterré les gens comme à Tiananmen au bord des routes et de cette façon-là, qu'on écrase mais moi, vous avez des preuves de tout ça. C'est grave ce que vous dites. Est-ce que ça montre... Moi, je n'ai aucun élément pour dire ce que vous dites. Pourtant, j'ai longtemps vécu en Belgique. J'étais en Belgique à ce moment-là. Je n'ai pas vu ça. Donc, moi, je n'ai pas parlé de ces choses-là. Je vous ai dit, moi, je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc, moi, je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Évidemment, on pensera que c'est un irrespect des victimes, parce que ce sont quand même des crimes très graves qui ont été pas commis. De preuve qu'il y a des... Vous êtes libre de le penser, c'est votre liberté à vous, mais évidemment, vu d'Occident, on se dit que le Sud global est en train de faire reculer la démocratie. Mais non, quand on entend pas du ça. tout. Mais je vais vous dire aussi une chose, puisqu'on est en train de parler de valeurs. Aujourd'hui, les crimes en République démocratique du Congo sont documentés, avérés. Et le responsable ou un des responsables est connu, c'est le Rwanda. Aucune sanction. Zéro. Pour moi, le plus important, c'est de réajuster le point de vue, la manière d'aborder la coopération, les partenariats, ne plus nous considérer comme des sous-hommes, mais nous regarder comme de vrais partenaires avec qui on peut faire affaire positive, constructive, et non pas toujours comme de dominé à dominant. Hein, donc, mais Monsieur le Président, ça, si c'est reconsidéré, je crois que ça peut changer les choses. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr. On ne comprend pas très bien les réalités africaines. Et c'est vraiment dommage, parce que moi, j'ai toujours dit que l'Europe, par exemple, c'est le meilleur partenaire de l'Afrique, par son histoire et aussi par sa position géographique. Nous sommes deux continents qui sont très proches. Mais c'est étonnant de voir comment nous sommes très loin par rapport aux cultures. Mais comment, pardon, Monsieur le Président, comment soutenir ça? On ne peut pas comprendre qu'on vienne nous donner des leçons, par exemple, sur les droits de l'homme. Il y a toujours ce regard condescendant vis-à-vis de l'Afrique et des Africains, et ce comportement un peu paternaliste, qui consiste à croire qu'eux savent de quoi nous avons besoin mieux que nous. À quoi vous le voyez? Exemple. Et donc c'est ce sentiment que nous avons. Mais voilà, par exemple, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de l'agression dont nous sommes victimes. Nous demandons à ce que la communauté internationale se comporte comme elle le fait dans le cas de la Russie, pardon,
dans le cas du conflit au Moyen-Orient, elle nous dit non, c'est pas la même chose, on ne va pas le faire là. Alors que nous avons les mêmes victimes de massacres qu'il y en a en Ukraine et ailleurs. Donc, on nous dit que ce n'est pas la même chose. Eux, donc, savent de quoi nous avons besoin, alors que nous réclamons des sanctions. Donc, et cette guerre, elle nous est imposée pour des raisons évidentes de pillage de nos minerais. Ces minerais, on sait où est-ce qu'ils terminent, donc dans les firmes, des multinationales occidentales pour la plupart. Donc, c'est connu et on ne sanctionne pas. Les minerais qui sont sur votre sol, Oui. qui sont très visiblement utilisés via le Rwanda et commercialement par Apple. Voilà, C'est une entre plainte. autres. C'est une plainte que vous, l'État congolais, vous avez déposée, n'est-ce pas? Que fait Apple exactement? Expliquez-nous, selon vous, ce qu'il est en train de faire. Mais il fabrique des téléphones. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez sûrement un téléphone Apple. Ah. Ça veut dire que dans l'iPhone que nous possédons, il y a du sang des victimes congolaises. Et ça, vous en êtes sûr? Certains. C'est documenté, mais enfin, pour Apple, moi, je vous est-ce que parle les pas en gens l'air. d'Apple sont conscients de C'est cela? documenté. Les gens d'Apple sont conscients de cela? Les gens d'Apple, mais maintenant, ce sont les enquêtes qui le démontreront. Mais les gens d'Apple disent, eux, ils achètent des produits propres. Or, nous savons qu'au Rwanda, il n'y a même pas 1 gramme des minerais 3T les plus prisés, là, qui sont destinés justement à la fabrication de ces technologies-là. Bon, donc, ça veut dire que ces minerais proviennent de quelque part. Et aujourd'hui, il est avéré que c'est de la RDC qu'ils proviennent. Ils arrivent au Rwanda. Il y a des ONG qui sont complices avec le régime rwandais qui commencent simplement la vérification sur le lieu d'entreposage et non pas le lieu d'origine de ces produits. C'est-à-dire les mines congolaises dans lesquelles on accède après avoir violenté, massacré des Congolais. Alors, pourquoi je vous ai lu cette partie du texte du livre ou de l'ouvrage, de l'essai? Ça, c'est un essai de monsieur le président Tshisekedi, alors que je parle de l'émission présentée avec notre confrère, notre confrère de LCI. Tout simplement parce que dans le texte du livre, il y a la réponse que je voudrais vous donner, que je veux vous dire à propos des questions qui lui ont été posées. Par exemple, il dit, dans ce que je vous ai lu, il dit, pour les francophiles, comme Congo rime surtout avec les aventures de Tintin. Il a fait beaucoup de jours, beaucoup d'années, beaucoup de décennies en Belgique. Tintin, c'est en Belgique. Ce sont les Belges qui comprennent très bien Tintin que nous. Il y a ceux qui aussi ignorent même l'existence de 2 Congos. Mal connaître une chose est souvent bien pire que de ne pas la connaître du tout. Monsieur le journaliste, il ne connaît pas. Ou peut-être il connaît, il fait semblant. Il ne connaît pas les souffrances qu'endurent les Congolais à l'est de la République. Il ne connaît pas. Et il veut faire voir au président que ce n'est pas bon d'accepter, d'accueillir, de collaborer, de traiter avec la Chine ou avec la Russie, parce que là-bas c'est la dictature. Mais ce que vous faites, c'est pire que ça. Hein? Il n'y a pas longtemps, et je vous ai raconté ça ici,
sur ce plateau de BM News que l'Union européenne a débloqué une enveloppe de 20 millions. 20 millions pour aider le Rwanda. La Pologne a signé un contrat militaire. L'Algérie également, le pays africain. Mais Tshisekedi n'a pas mâché les mots. Il a dit non. Nous ne voulons pas que l'Europe, l'occidentale, nous traite comme des sous-hommes. Moi, j'ai fait beaucoup de temps en France. Je suis parmi de ceux qui ont fait beaucoup de temps en France et je sais comprendre ce qu'il dit. Là-bas, dans le Kasaï, là-bas, au Kasaï, là-bas, on dit Kuchinu, Kwikalawen. S'il n'y avait personne là où on extrait de l'huile, on ne pouvait pas avoir quelque chose. Il lui a bien dit, non, non, vous n'allez pas nous empêcher ou vous n'allez pas nous montrer avec qui on peut côtoyer, avec qui on peut courtiser, avec qui on peut parler, on peut faire des amitiés. Non, monsieur le journaliste. Il est allé loin jusqu'à renverser le rôle. Il dit, je veux que vous puissiez accepter que je renverse le rôle. Expliquez-moi, la démocratie c'est quoi pour vous? Et vous nous réduisez toujours. Depuis quand un donneur des ordres va jusqu'à armer un voleur, un magouilleur, un pillard, un bandit, Kagame? Il tue, il prend. Félix lui a dit des choses. Hein? Il dit, vous avez le téléphone dans votre poche. Certes que vous avez un téléphone, mais dans ce téléphone-là, il y a du sang congolais. Voilà les choses que nous voulons. Voilà les propos que nous voulons tenir. Ce n'est pas écrit ici, mais il termine cette belle phrase. Et réduit mon pays à une terre prétendument dictatoriale, dangereuse et chaotique, à ces fameux compromis à l'africaine et autres formules faciles et dédaigneuses. Je le sais, beaucoup de nos voisins africains et certains de nos concitoyens ont encore malheureusement cette impression gravée dans leur inconscient collectif. Ça, c'est un président qui parle. Nous ne sommes pas pour faire palabre, non. Nous ne sommes pas là pour s'insulter, non. Nous parlons face à face, face to face. L'Angleterre est en train de chercher à envoyer les mercenaires au Rwanda. Mais ils nous disent que ce sont des demandeurs d'asile. C'est faux. Et de telles paroles comme ça, j'aimerais que vous puissiez partager l'émission. Pour que même là-bas, chez le roi, ça puisse ronronner. Que Dieu aide la RDC. Que Dieu bénisse notre pays. À très bientôt sur BM News. Au revoir.